Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo. Comme vous allez le constater, j'ai décidé de m'intéresser aux légendes urbaines de différents pays. Ce soir, je vais vous raconter 3 légendes urbaines sur le Japon. En effet, le Japon regorge de légendes toutes plus terrifiantes les unes que les autres. Il y aura une playlist pour chaque pays afin de mieux les retrouver. C'est un concept différent des hors-séries paranormales. J'espère qu'elles vous plairont, j'attends vos retours en commentaire. Petit disclaimer, vous m'excuserez pour mon accent, je ne parle pas le japonais couramment. On commence donc par la première légende. Kushisake Onna. Kushisake Onna, littéralement traduit par la femme à la bouche fendue, est une légende urbaine japonaise qui a ses racines dans les années 1970, bien que ses origines soient difficiles à tracer avec certitude. Selon la légende, Kushikase Onna était une femme incroyablement belle qui vivait dans un village. Elle était mariée à un samouraï jaloux qui, convaincu de son infidélité, l'a défigurée en lui coupant la bouche d'une oreille à l'autre, laissant une large fente sur son visage. Après cette tragédie, Kushikase Onna aurait succombé à ses blessures, mais son esprit tourmenté ne pouvait pas trouver la paix. Elle revint alors en tant que fantôme vengeur, errant dans les rues, souvent la nuit, portant un masque chirurgical pour cacher sa défiguration. Elle arrêtait les passants et leur posait une question simple mais terrifiante. « Suis-je belle ?» Si la personne répondait non, elle était tuée immédiatement par Kushisake Onna, furieuse que quelqu'un la trouve laide même après sa mort. Si la réponse était oui, Kushisake Onna retirait son masque, révélant sa bouche défigurée, et posait à nouveau la même question. Si la personne répondait oui une seconde fois, elle serait coupée en deux pour imiter son propre sort. Si elle répondait non ou tentait de s'enfuir, Kushisake Onna la pourchasserait et la tuerait. Certains récits de la légende suggèrent que si quelqu'un répond oui à la question, lors de sa deuxième demande, elle lui coupera simplement la bouche pour la rendre semblable à la sienne. D'autres variations de la légende suggèrent des moyens de s'échapper, comme donner une réponse ambiguë, lui jeter des bonbons pour la distraire, ou même lui dire qu'elle est moyenne pour semer la confusion dans son esprit. La légende de Kushisake Onna a contribué à fasciner et à effrayer les gens au Japon et dans le monde entier, donnant lieu à des films, des émissions de télévision, des mangas et d'autres adaptations. Elle reste l'une des légendes urbaines les plus célèbres et les plus terrifiantes de la culture japonaise. Hanako-san. Hanako-san, ou Hanako-san de la toilette, est une légende urbaine japonaise qui a ses origines dans les écoles primaires et secondaires du Japon. Selon la légende, Hanako-san est le fantôme d'une jeune fille qui hante les toilettes des écoles, généralement représentée comme une fillette portant une robe rouge et une frange sur le front. Il existe plusieurs versions de l'histoire de Hanako-san, mais voici l'une des versions les plus courantes. Hanako-san est supposée hanter le 3e ou le 5e cabinet des toilettes des écoles japonaises. Pour invoquer Hanako-san, il faut généralement se rendre dans les toilettes seul, frapper 3 fois à la porte du cabinet spécifié et demander « Hanako-san, es-tu là ?» Selon certaines versions de la légende, Hanako-san répondra à l'appel si elle est présente. Elle peut répondre « Oui, je suis ici » ou quelque chose de similaire. Certains racontent que si elle répond, elle peut être bienveillante envers ceux qui l'ont appelée avec gentillesse ou qu'elle peut même accorder des vœux. Cependant, dans d'autres versions plus sinistres, si Hanako-san répond, cela peut signifier un danger imminent. Elle peut se révéler être malveillante et attaquer celui qui l'a appelée. En raison de cette légende, de nombreux enfants japonais sont souvent réticents à aller aux toilettes seuls, en particulier dans les écoles où Hanako-san est censée la hanter. Certains établissements scolaires ont même des toilettes abandonnées ou barricadées, en raison de la croyance en Hanako-san. La légende de Hanako-san des toilettes est devenue un élément populaire de la culture japonaise, souvent revisité dans les films d'horreur, les mangas et les émissions de télévision. La fille de l'interstice. La légende de la fille de l'interstice est ancrée dans les peurs les plus profondes de l'obscurité et de l'inconnu. Selon cette légende, la fille de l'interstice est un esprit errant qui réside dans les coins sombres et étroits des maisons, des bâtiments ou même des espaces extérieurs. Elle est décrite comme une jeune fille au teint pâle,
portant souvent une robe blanche ou un kimono traditionnel japonais. Son apparence fantomatique la distingue des autres esprits et son expression est souvent mélancolique ou troublée. La fille de l'interstice est attirée par les endroits étroits et confinés. Elle se cache dans les placards, les greniers, les sous-sols ou tout autre espace restreint où la lumière a du mal à pénétrer. Certains racontent même qu'elle peut se glisser dans des interstices si minces qu'il semble impossible à traverser pour un être humain. La légende raconte que la fille de l'interstice est une âme errante en quête de compagnie ou d'attention. Elle est souvent associée à des phénomènes paranormaux, tels que des bruits étranges, des chuchotements indistincts ou des objets qui bougent inexplicablement. Certains disent même qu'elle peut apparaître sous forme de brume ou de silhouettes fantomatiques. On dit que si une personne se retrouve coincée dans un endroit étroit ou sombre, elle peut attirer l'attention de la fille de l'interstice. Dans ces situations, les gens peuvent ressentir une présence sinistre ou remarquer des changements subtils dans leur environnement, tels que des températures anormalement froides ou une atmosphère chargée d'énergie étrange. Malgré son apparence inquiétante, la fille de l'interstice n'est pas toujours considérée comme maléfique. Certains récits suggèrent qu'elle peut être une âme solitaire en quête de réconfort ou de compagnie. Cependant, d'autres versions de la légende la décrivent comme une entité malveillante qui cherche à effrayer ou à tourmenter ceux qui croisent son chemin. Quelle que soit la version de la légende, la fille de l'interstice reste une figure mystérieuse qui continue à hanter l'imagination des gens, rappelant les mystères profonds et souvent insondables du monde invisible qui nous entoure. Voilà, j'espère que ces histoires vous ont plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.